Venez avec nous pour découvrir l'une des théories centrales de la psychopédagogie. Apparue au XIXe siècle, la psychopédagogie correspond à l'étude scientifique des méthodes éducatives et d'apprentissage, en lien avec le développement, la motivation, l'éducation et la pédagogie. Au cœur de la formation, et notamment de la formation pour adultes, les nombreuses théories développées dans ce champ invitent à comprendre, prévoir ou contrôler les comportements d'apprentissage. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à l'un des psychologues les plus influents de son siècle, Carl Rogers, en suivant les étapes qui se présentent à vous. Au début du XXe siècle, la psychologie américaine était dominée par les théories du behaviorisme avec Burrus Frederick Skinner, qui en est un penseur influent, et de la psychanalyse avec Sigmund Freud, le père fondateur. Cependant, ces approches sont très vite considérées comme limitantes. En effet, la première considère que le comportement humain est entièrement déterminé par des facteurs génétiques et environnementaux, le libre arbitre et la volonté individuelle n'ayant pas de rôle à jouer. La deuxième détermine qu'une idée qui se présente à l'esprit, ou un acte, ont un sens qu'il faut interpréter au travers de l'exploration volontaire de l'inconscient par l'analyse. Ainsi, en opposition, certains psychologues ont mis l'accent sur des concepts centraux du comportement, entre contrôle de soi, intentionnalité et une certaine prédisposition à agir. C'est ainsi qu'est apparue dans les années 40 la psychologie humaniste. Contrairement aux théories précédentes, les psychologues humanistes ont rejeté l'approche basée sur l'expérimentation dans la tradition des sciences physiques, biologiques et psychanalystes, car elle passait à côté de l'être humain, dorénavant considéré comme un élément central, un tout. Carl Rogers a été l'un des psychologues américains parmi les plus influents et l'un des principaux représentants de la psychologie humaniste. Issu d'une famille protestante aisée, il sera d'abord formé à l'agrologie puis à la théologie. Finissant par douter des doctrines religieuses, il se consacrera désormais à la psychologie, c'est-à-dire à l'homme. Après son doctorat en 1931, il entreprend une carrière dans la psychologie clinicienne, puis la psychothérapie, la relation d'aide, la médiation et l'éducation. Dans sa carrière professionnelle de psychologue, Carl Rogers s'est intéressé aux relations humaines dans les groupes et à la pédagogie en se posant la question: quelles sont les conditions les plus favorables pour faciliter le processus vers la maturité? Il définit la maturité comme le développement personnel, la tendance propre à toute vie humaine de s'étendre, de grandir, de se développer, de mûrir. Il s'est donc attaché à mettre l'accent sur le bien qui existe en chacun de nous, en utilisant la thérapie centrée sur le patient, faisant sa première apparition en 1951 lors de la publication de son livre fondamental Client-Centered Therapy. Nous allons maintenant voir quels sont les grands principes de la théorie rogérienne et comment ils s'appliquent au domaine de la formation. Thérapeute, Carl Rogers est aussi formateur. À partir de ses observations et de sa théorie sur l'approche centrée sur la personne, il développe les principes de l'apprentissage centré qui conduit l'apprenant à l'autodirection, cette capacité à faire des choix librement. L'apprenant vit des expériences parce qu'il est engagé intellectuellement et affectivement dans cette démarche, parce que des enjeux personnels et profonds le motivent, et parce qu'il en prend l'initiative. Il participe également à l'évaluation de son travail. Le formateur, lui, crée un environnement permettant la liberté d'explorer, la curiosité intellectuelle, la remise en question, ce qui permet à l'apprenant de s'autodiriger. Le formateur favorise ce processus par son rôle de facilitateur. Facilitateur par ses attitudes et par ses actions. Carl Rogers décrit 4 attitudes. Tout d'abord, la congruence. La congruence est la capacité du formateur à être à l'écoute de ses propres ressentis et sentiments, de les partager avec l'apprenant tout en étant réceptif des pensées et sentiments de l'apprenant. L'attitude suivante est l'empathie, qui permet d'être à l'écoute de l'autre, de son univers, de la manière dont il voit, comprend et interagit avec le monde. Le non-jugement est la troisième attitude, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, avec ses valeurs, ses croyances.
Enfin, la confiance dans les capacités de l'apprenant est la dernière attitude du formateur. Habité par ces attitudes, le formateur va mettre en œuvre des actions facilitantes. Il va répondre aux besoins de l'apprenant en respectant selon les moments son désir d'être guidé ou d'agir seul. Il va mettre des ressources à sa disposition et va avoir cette position d'expert et de consultant. Il va pouvoir aider pour choisir, définir ou clarifier un projet. Enfin, le formateur va pouvoir partager ses positions, réflexions et sentiments. Nous pouvons représenter toutes ces notions par cette illustration. L'arbre représente l'apprenant. Comme l'arbre se nourrit de lumière et d'eau, l'apprenant va engranger des expériences par le biais de ses rencontres, de ses lectures, des cours suivis, des stages. Le processus d'apprentissage va exister parce que l'apprenant est engagé et motivé, et parce que le formateur va apporter le terreau nécessaire par ses attitudes et ses actions de facilitateur. L'apprenant va évoluer, se construire et parvenir à faire des choix de plus en plus librement et donc à s'autodiriger. Rogers inspire à son tour les formateurs de demain. Novateur et visionnaire, la méthode rogerienne trouve écho dans toutes les sphères de l'éducation et défend plusieurs postulats. L'auto-formation comme le socle de l'apprentissage par l'expérience personnelle, la confiance absolue et inconditionnelle dans le potentiel de chacun et l'implication personnelle dans les processus d'évolution. Et qu'en est-il de l'application dans les domaines de la formation pour adultes ? L'APP, ou Atelier pédagogique personnalisé, est un exemple probant de cette approche humaniste à la formation pour adultes. L'APP est un label pédagogique dont l'objectif est de certifier la qualité des formations données par un organisme de formation. Cet atelier permet à toutes les personnes de plus de 16 ans de concrétiser un projet professionnel, de développer des compétences, de préparer un concours, de s'adapter à son environnement social et professionnel, et le plus souvent de favoriser l'insertion professionnelle pour des demandeurs d'emploi de longue date. La démarche pédagogique de l'APP s'appuie sur les grands principes rogeriens. En effet, initiateur de sa démarche, l'apprenant est au centre de son parcours de formation. Le formateur a le rôle de facilitateur et va suivre une démarche pédagogique personnalisée en mobilisant empathie, congruence, confiance et non-jugement. Il va valoriser, en collaboration avec l'apprenant, les acquis existants comme point de départ pour ensuite construire un plan de formation souple, adapté et personnalisé. Il prendra en compte les contraintes personnelles de l'apprenant pour faciliter son parcours et s'adaptera à son rythme d'apprentissage. L'approche par problème, APP, ou en anglais Problem Based Learning, PBL, est une méthode d'apprentissage basée sur le principe d'utiliser des problèmes comme point de départ pour l'acquisition et l'intégration de nouvelles connaissances. Elle repose sur un principe simple, celui de résoudre un problème par un groupe d'apprenants. Le formateur a le rôle de facilitateur et de tuteur. Il pose le problème et donne toutes les ressources nécessaires en restant disponible, consultable et bienveillant. Il prendra en compte chaque apprenant dans sa singularité, mais également le groupe dans son ensemble. Cette méthode d'apprentissage illustre parfaitement les grands principes rogeriens et la confiance dans le potentiel de chaque apprenant. L'école du CESI, qui est une école d'ingénieurs en alternance, est l'exemple même de la concrétisation de l'approche par problème comme modèle d'apprentissage dans le parcours des apprenants. Ainsi, nous pouvons considérer plusieurs nuances actuelles à la théorie rogerienne. Quelle est la relation entre le formateur et l'apprenant au travers du digital ? La distance transactionnelle est en effet élevée. Elle pose la question de la qualité de la relation selon Rogers. Concernant le principe de l'évaluation, l'approche centrée sur la personne cherche à donner à l'apprenant les moyens de trouver ses propres réponses
en développant sa capacité d'auto-évaluation. Ainsi, l'évaluation ne doit pas appartenir qu'au formateur. De plus, l'approche rogerienne induit la valorisation du chemin parcouru et non du résultat. Et enfin, Rogers met l'accent sur la relation au temps. En effet, selon lui, la relation d'aide demande du temps et de la souplesse. Cette approche soulève des questionnements quant aux dispositifs existants dans le domaine de la formation pour adultes. Ces principes sont-ils applicables? Et si oui, dans quelle mesure? Les nombreuses heures qu'il a passées à observer la nature ont forgé son regard. En effet, avec étonnement, il constata la détermination des pommes de terre entreposées dans les caves de l'exploitation familiale de germer et d'évoluer malgré les conditions défavorables. Toute l'approche rogerienne repose sur ce principe naturel et primaire de la vie. L'accompagnement trouve toute sa grandeur et son efficacité dans la confiance en la vie. Le thérapeute, le médiateur, le facilitateur, le parent et l'enseignant peuvent devenir les garants de cet environnement favorable et donner confiance à chaque individu dans son élan de vie à grandir, à évoluer et à vivre pleinement. Ainsi, en conclusion, selon Carl Rogers, il nous est impossible d'enseigner quelque chose à quelqu'un, nous pouvons seulement faciliter l'apprentissage personnel d'autrui.